Bonjour tout le monde. Merci pour votre compréhension lorsqu'on est quelques minutes en retard pour débuter le webinaire d'aujourd'hui. On a eu quelques petits problèmes techniques comme à l'habitude. Donc, merci beaucoup encore pour votre gentillesse, votre patience. J'espère que vous avez pris un moment pour faire une pause lorsqu'on travaillait au travers de quelques-uns de ces petits problèmes. Bienvenue à accélérer votre impact grâce aux données. Donc, mon nom, c'est Tracy Babrick et je suis directrice de l'apprentissage pour la communauté Foundations FCC. Et c'est vraiment merveilleux de vous avoir tous ici aujourd'hui avec nous. Je viens de Calgary, Alberta, traité 7 du territoire non cédé des Blackfoot Confederacy, Tutina, Tutanoni. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler, vivre et apprendre sur les territoires traditionnels du traité 7 et je continue à apprendre sur comment je peux être une meilleure amie au peuple autochtone. Je suis engagé à travailler, d'apprendre et de comprendre et d'avancer dans la réconciliation. Encore une fois, bienvenue. Et avant de plonger dans la session d'aujourd'hui, j'aimerais passer au travers de quelques petits détails. Un petit rappel Zoom, on utilise Meeting et donc on peut voir et vous entendre et vous pouvez nous voir et nous entendre. Donc, s'il vous plaît, utilisez la sourdine durant la présentation. Si vous avez des questions durant la session, s'il vous plaît, les mettre dans la messagerie et nous allons les incorporer et collecter vos questions pour un petit temps de questions-réponses à la toute fin. Et pour la meilleure expérience, s'il vous plaît, fermez toute autre application et utilisez Speaker View sur Zoom et je vous encourage à monter le volume de votre ordinateur. Aujourd'hui, ici Paulick de Foundit. Vous êtes déjà au courant de Foundit. Il y a des différents groupes qui utilisent Foundit dans leur organisation et nous sommes vraiment honorés du partenariat que nous avons avec Foundit. Donc, Foundit est une compagnie qui se spécialise pour fournir la technologie, solutions de technologie pour les organisations à but non lucratif avec le but de faciliter leurs activités journalières pour vous donner plus d'espace pour se concentrer sur votre mission. C est une consultante. Elle a travaillé dans le terrain philanthropique depuis un bon moment de sa vie. Elle se joint de York, Pennsylvania et a passé du temps en tant qu'écrivain, leveur de fonds à York County Library System et officier de programme pour York County Community Foundations avant de se joindre à l'équipe en 2018. Donc, la passion de FCC, d'aider des organisations à but non lucratif à mieux avoir accès au changement social pour avoir plus de communautés vibrantes. Donc, vous voyez que je suis vraiment honoré aujourd'hui de partager avec vous l'écran et de passer la session à toi. Bienvenue. Fantastique. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, les levées de la pouce, la tête hochée. Oui, parfait. Donc, bienvenue tout le monde. Je reconnais quelques-uns d'entre vous, les gens sur cet appel. C'est vraiment ravissant. Merci pour la belle introduction. Oui, c'est ici Pollock Burns et ça va faire 4 ans en 2 semaines. Donc, c'est le plus long temps que j'ai tenu un job dans ma vie. Typiquement, je vais de ONG à ONG, mais j'ai trouvé un foyer ici à Foundit. Et donc, je suis vraiment honoré aujourd'hui de faire partie de cet événement, de vous parler un petit peu de données. Et je suis un petit peu un petit geek autoproclamé comme je m'appelle. Et j'adore tout ça sur les données. Ça nous dit beaucoup ce qu'on doit savoir sur nos communautés, sur nos vies, notre travail, les choses qu'on fait. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je vais montrer nos diapos ici. Le PowerPoint aime ça change à toutes les 5 secondes. Bon, ça passe au travers de tout. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire tout ça? Oui, je suis certaine de vouloir faire tout ça. OK. Est-ce que tout le monde peut voir ça?
Est-ce que ça montre présentation, mode présentation ou est-ce que vous avez besoin de voir? Donc, ça montre la prochaine page de notes aussi. Donc, normalement, ça le fait différemment avec Zoom. Un instant, lorsque je vais m'ajuster. Désolé tout le monde. On comprend le tout. On a eu quelques petites erreurs au tout début aussi. Donc, on est conscient que les choses changent et bougent. Et vraiment, on a un beau groupe qui est avec nous aujourd'hui. Je sais qu'ils sont vraiment patients. Fantastique. Ouais, c'est un mardi comme ça, des fois. Merci pour votre grâce. Voilà. Je crois que j'ai réussi. OK, on va essayer celle-là. Et ça, est-ce qu'on le voit? Oui, magnifique. C'est beau. Bon, ça en a pris un petit peu plus de temps. OK. Bon, merci tout le monde. Bienvenue encore. J'apprécie le fait que vous êtes là aujourd'hui. Je suis dans l'espace des données depuis un bon moment maintenant. Je fais des présentations avec Fandé depuis un bon moment, comme tu as mentionné, mon nouveau rôle maintenant, et c'est de consultante support ici aux technologies, qui est magnifique. Je peux travailler avec plusieurs clients au travers de tous nos produits. La plupart du temps, je suis sur le GLSM. Et si vous êtes un client déjà, Grant Life Cycle Manager. Et donc, je veux simplement faire une petite note ici. Il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler aujourd'hui pour les données, la vérification, hem, s'assurer que tout est sécuritaire et ça va être plus, du côté investissement, et financement. C'est ce que je suis le plus familière avec, durant toute ma vie adulte et ce que je fais maintenant. Par contre, si vous êtes dans un autre département, opération, marketing, levée de fonds, beaucoup de ces points vont s'appliquer à vous aussi, mais possiblement d'une différente façon. Donc, je vous encourage, beaucoup d'exemples que je vais donner vont encore, plus être, côté financement, mais je vous encourage, de prendre tous ces enseignements, les appliquer à votre propre rôle et votre propre travail parce que je sens vraiment que c'est applicable au travers des différents espaces de la fondation. Donc, je voulais vous donner cette, petite note, au tout début. OK, donc on va commencer vraiment à un haut niveau. On va commencer avec les données. C'est quoi? Où on les trouve? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et nous allons appliquer cette lentille, si on veut, de financement et on va rentrer en profondeur, en particulier. Mais c'est difficile de parler de quelque chose sans définir premièrement ce dont on va, parler. Donc, les données. Bon, c'est quoi et où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, la plus grande chose que j'aime dire, c'est qu'on a les 5 sens, en tant qu'humain, c'est la condition humaine. Allez-y, utilisez-les. Lorsque les gens me disent que la seule place où je peux trouver les données d'un financement, c'est un LOI ou une application, je dis: «Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai». Donc, vraiment, il y a beaucoup de différentes façons d'appeler les données et c'est important de commencer ça à la bonne place. Nous avons les observations directes, les sens là, que je viens de discuter. Ensuite, l'idée de les enquêtes, les sondages, ça nous envoie des échantillons, on va en parler dans un instant, mais aussi, je voulais passer du temps aussi, parce que je manquerais mon coup si je ne parlerais pas aussi de cette idée de la quantité versus la qualité. Et on va rentrer, on va plonger dans le sujet un peu plus tard dans la présentation, mais encore une fois, c'est important d'en parler maintenant pour bien définir ce que ça veut dire. Les données qualitatives parlent de la qualité des données, qui décrit quelque chose. Ça peut être l'aspirationnel, ça peut être une histoire, ça peut être quelque chose qui nous parle de sentiments et différentes choses qui décrivent quelque chose qui est une sortie d'information, quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Qualitative à sa place. Quantitative, maintenant, je sens qu'on genre plus du côté de l'anti-financement où c'est un chiffre. Il y a quelque chose que si on donne de l'argent à une organisation, on donne l'organisation un autre montant d'argent, il y a une comparaison entre les deux et on peut comparer les pommes avec les pommes parce qu'il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui sont servis. Encore, ça gère sur tous les chiffres. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, les 2 ont de la valeur et de comprendre notre travail, comment on fait notre travail et l'efficacité de notre travail. Par contre, ils sont vraiment différents. Ça vaut la peine de le reconnaître. Un des premiers webinaires que j'ai fait avec Founded, j'étais client, c'était le 6 ans et j'avais
J'étais cliente et je travaillais les chiffres. Je parlais de quantitative. Il y avait un autre client de Ohio et elle a convaincu son comité que les chiffres ne racontent pas l'histoire. On doit raconter des histoires. On va parler des histoires d'impact. On va parler d'enfants qui ont été affectés. Je crois que c'était un soin oral, dentaire, quelque chose, une organisation de ce genre. Et ils ont décidé simplement, on n'a pas besoin de dire qu'on sert 3000 enfants. On a besoin de dire, petit Timmy a des dents complets, il peut manger des pommes maintenant. Il ne pouvait pas manger de façon saine, là, 5 ans. Et ça, c'était important pour eux. Encore une fois, je crois que c'est important de reconnaître que les deux ont leur place et comment on regarde les données et comment on consomme les données et l'efficacité de notre travail, ce qu'on fait avec. Encore une fois, on va arriver au sondage, l'enquête bientôt, mais l'autre chose à observer, c'est vous pourriez utiliser les mêmes données, mais au travers des qualitatifs et quantitatifs. Et marketing et financement va vraiment aimer de trouver les racontes d'histoires qualitatives. Euh, Ils vont avoir besoin de chiffres pour l'impact financier et vous, en tant que quelqu'un qui est plus côté financement, serait plus intéressé dans les quantitatives, informations quantitatives pour faire le rapport à votre comité, comment ça rentre dans vos zones de concentration et quelle direction et bout de chemin que vous avez fait dans vos communautés. Ensuite, bon, on va toucher les quelques petits points ici. Le recensement et l'échantillonnage. Bon, les enquêtes, il y a différentes modalités de sondage, comment on collecte l'information. Euh, et recensement versus échantillonnage, on peut rentrer vraiment dans les détails, mais je ne crois pas que c'est la raison pourquoi que vous êtes ici. Donc, on n'ira pas trop en détail ce côté-là. Mais un exemple rapide, le recensement compte tout le monde. En théorie, c'est plus précis parce qu'on compte tout le monde et on fait un sondage de leurs opinions avec tout le monde. Et aussi, c'est plus dispendieux versus un échantillon qui est plus facile parce que vous gérez un échantillon d'une plus grande représentation. Par contre, vous présumez que ce groupe est représentant de tout, qui n'est pas toujours le cas. C'est important de noter que c'est possiblement pas vous qui collectionnez ces données, dépendant du rôle que vous avez dans la fondation, mais ça peut informer des questions que vous allez demander aux gens ou les pratiques opérationnelles à propos de comment vous collectez ces données, ce que ça veut dire pour l'échelle de ce que vous faites. Et encore une fois, je crois que c'est important de garder ces choses-là en tête lorsque vous vérifiez le travail que vous faites. OK? Voilà. Maintenant, où les recueillir? Bon, plus côté financement maintenant, la lentille particulièrement de financement, ça va être moins large, où est les données et toutes les bonnes choses, mais on va rentrer plus en profondeur ici du côté financement. Encore une fois, je veux briser le mythe que la seule place que vous pouvez trouver des données des ONG, c'est dans un formulaire d'application. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, la première chose que je veux mentionner, c'est que votre organisation individuelle et les relations que vous avez avec les ONG, c'est un de vos plus grands dons ou cadeaux, si on veut. Vous pouvez savoir leur passé, leur historique passé. Et j'en parle souvent, le contrôleur a été là depuis 30 ans. Elle connaît tous les financements qui ont passé dans la communauté. Lorsque j'étais confus sur quelque chose, je n'étais pas sûr. Elle était là du côté finances, mais elle savait tous les financements qui avaient été elle vérifiait ses chèques. Donc, c'est important. C'est des points de données. C'est des points de données que vous avez à votre disposition. C'est les gens et leurs relations pour comprendre avec leurs relations passées avec ces ONG. Aussi, c'est les relations personnelles avec les ONG. Maman était directrice exécutive d'une des plus grandes banques alimentaires en York City pendant 12 ans. Bon, je connaissais ce territoire aussi, ce terrain, le comté de York, Pennsylvanie. Encore une fois, c'est des points de données, c'est des choses que vous savez que vous pouvez collecter, qui est important ou reconnaître.
Il y a les événements communautaires, réseaux sociaux, les nouvelles, souvent, il va y avoir des documents communautaires que les ONG vont émettre sur le travail qu'ils font. Ils veulent que les gens savent, connaissent le beau travail qu'ils font. Ils veulent la reconnaissance. Ils veulent que les gens comprennent, leurs métriques et leur compréhension, leur clientèle. C'est tout, disponible, surtout sur leur site web. Les sites web sont un trésor d'informations. Et les rapports annuels, ça peut être vraiment important aussi. Les rapports annuels, c'était, mes favoris pour trouver de l'information sur les ONG, me aider à avoir le sentiment de le travail qu'ils font, comment qu'ils traitent leur clientèle, comment qu'ils traitent leur personnel, comment qu'ils appellent les donateurs. C'est toutes des choses importantes à comprendre, comment ces ONG opèrent. L'autre chose que j'aime aussi, c'était pas toujours, donné, mais s'il y avait un ONG, un plan stratégique, je leur demanderais de l'avoir parce que je crois que c'est vraiment important non seulement de savoir ce que je savais sur ces ONG, mais où est-ce qu'ils veulent se diriger? Quelles sont leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Pas simplement ce qu'ils font maintenant. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans le futur? Et tous ces points de données que vous pouviez recueillir et comprendre. Et ça, c'est simplement ce premier point ici. Toutes les choses dont je viens de parler, on parle encore des données fournies par des organisations à but non lucratif. Avant de même qu'ils se sont appliqués à moi. Donc le deuxième point, c'est les lettres d'intention et les demandes de subvention, les formats que vous utilisez, que ce soit les appels, que ce soit, une lettre d'information, pour, lancer le filet, si c'est une application formelle, toutes ces choses, c'est des points de données que vous pouvez recueillir aussi. La troisième pièce ici, c'est important, on va y revenir, un peu plus tard aussi, parce que je sens que c'est vraiment sous-évalué, comme version de FCC, ce que nous faisons avec, tout ça, avec, les évaluations internes. Donc, recueillir les points internes. Comment est-ce que vos évaluateurs vont, voir les propositions? Est-ce que vous retournez en arrière 3 ans après que le financement a été fait? Et j'ai cru que, waouh, ça aurait été facile, mais non, c'est qu'est-ce qui a fait que semblait que c'était facile, le 3 ans, que ça ne l'était pas? J'aime toujours poser cette question à ma clientèle. Donc, bon, ils disent: «On ne croyait pas vraiment dans cette, ONG tellement et on est retourné à l'arrière et on a vu comment on a fait ce rendement et ils ont frappé un court-circuit. Pourquoi?» Demandez-vous la question «Pourquoi?» Je trouve tout le temps que c'est vraiment une question intéressante lorsqu'on regarde les points de données et vous allez entendre ce mot souvent, c'est analytique et analyser. Découvrir, voyez les tendances, voir où les choses, où sont les tendances, où sont les matrices et ça va être quelque chose d'externe, ce que d'autres organisations ONG font. Est-ce que vous faites à l'interne ce qui vous donne du succès ou aucun succès? Donc, c'est vraiment un point de vue vraiment intéressant pour moi. Ensuite, le quatrième, bon, les rapports intermédiaires ou financiaux de subvention. Bon, c'est les rapports, OK, le rapport est fini il y a un an, qu'est-ce qu'on a fait depuis ou le programme a réussi à faire quoi? Si vous êtes un client de Foundette, on appelle ça des formulaires de suivi, c'est n'importe quoi que vous allez recueillir post-décision. Après avoir dit oui, voici votre argent, vous recueillez quoi d'autre? Des gens qui donnent le financement pourraient choisir de ne pas collecter quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi valide. Mais beaucoup de gens vont faire la collecte de quelque chose pour dire: «Hey, OK, à quel point ce financement a été, un succès». Bon, les visites d'exploration, c'était intéressant parce que COVID a vraiment changé la donne dans tous nos plans avec les visites sur les lieux. Je sens que beaucoup de gens se sentaient plus intéressés dans les visites sur les sites plutôt que d'avoir des gens remplir des formulaires, de passer au travers de cette formalité. Une visite de site, ça fonctionne encore pour les ONG. Ça vous aide à vous préparer et préparer les choses. Par contre, c'est moins de pression, ça peut être plus formel. Vous prenez vos propres notes. Encore une fois, on parle de les recensements avec nos propres observations et ça peut être très fort aussi. Je me souviens d'avoir été un rallye d'encouragement pour un rendez-vous d'encouragement jeunesse. C'était une des meilleures présentations que j'ai jamais vues de ma vie. Donc encore, ça peut avoir un grand impact aussi, pour vérifier ce que vous faites en tant que, de financeur, si on veut, d'événements dans la communauté. Donc, la dernière pièce ici, c'est les rapports et les enquêtes de programme. Bon, ça, c'est intéressant pour moi aussi.
Ça serait plus si dans le programme de financement ou le programme en général, si les donateurs ils ont un sondage, on peut demander de voir ces sondages. J'aimerais voir les copies. Je ne veux pas juste la copie finale. Si vous avez tous les copies, les photocopies, même si je peux rentrer, regarder, ça vous démontre encore, on va parler beaucoup de qualité et rétroaction quantitative et qualitative. Ça, c'est les gens qui sont servis. Ce pas des gens qui reçoivent de l'argent, c'est des gens qui ont été servis. Et encore une fois, je le dis encore, on va y revenir dans ce point aussi. Il y a des éléments clés, des tendances ici, même sur cet appel, lorsque je me préparerais, je dis la même chose. Il y a une raison pour ça. C'est la clé, les pièces maîtresses de cette présentation et de ces données. Donc, je vous donne, j'aime faire beaucoup d'anecdotes. Lorsque j'étais un leveur de fonds et que j'écrivais ces lots de financement, on a fait un sommet pour jeunesse et j'ai vérifié nos sondages dans les équipes et c'était un sommet pour les jeunes qui aidaient les jeunes vulnérables se sentir leur donner plus de pouvoir. Et il y avait un jeune homme qui était très gêné, qui à la fin du sommet a senti que il avait soumis son sondage en disant qu'il se voyait maintenant comme Batman et qu'il y avait un Gotham City à sauver. J'avais soumis ce sondage au bailleur et le bailleur, c'était comme wow. Et il disait c'est tellement merveilleux. C'est plus ce qualitatif. C'est une personne qui a été servie, mais si vous changez le point de vue de cette personne, alors vous faites quelque chose de bien pour les gens servis. Donc, ça rajoute un commentaire sur le travail que vous faites. Ça peut ça peut avoir un impact et jusqu'à ce que vous regardez ces données pour voir ce que ça dit. Nous allons aussi en passant. Bon, je suis un peu partout ici. Aujourd'hui, beaucoup de petites notes. Je vais faire une petite pause pour les questions. Faites, prenez une note de vos questions. On va faire une petite pause à un moment donné. Mais avant de faire ça, je peux prendre des questions. Je vais prendre des questions à la toute fin aussi. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, prenez note et nous allons y arriver bientôt, je vous le promets. OK. Bon, les meilleures pratiques. Parlons un peu de recueillir les données et les meilleures pratiques. D'accord, ça fait 4 ans que je fais cela du côté financement. Souvent, j'ai des clients qui vont me demander qu'est-ce que je devrais recueillir comme information. J'appelle ça la question à 20 000 Vous pouvez engager des conseillers qui vont vous charger 20 000 et vous dire quoi collectionner. Et je suis la conseillère qui est gratuite, je vais vous le dire. Collectionner quelque chose, recueillir quelque chose. Vous n'avez pas besoin de me payer 20 000 pour le faire, mais collecter quelque chose. C'est mon conseil aux gens qui sentent que, bon, je ne sais pas quoi recueillir, je vais recueillir quelque chose, mais quoi au juste? Bon, je veux dire, commencez à quelque part et soyez créatif. Il y a 2 sortes de façons que vous pouvez voir, décider. 2 options pour vous. La première, c'est de prédéterminer. Prédéterminer, c'est quelles données vous voulez que les organisations à but non lucratif recueillent et décider simplement. Je veux que vous puissiez collecter le nombre d'enfants qui ont amélioré leur score à l'école. C'est un bel exemple de prédéterminé. La belle chose de la prédéterminer, c'est que vous pouvez agréger ces données au travers de vos programmes de financement. Vous pouvez voir quelle intervention teste mieux et bien réussir et découvrir quelle est la sauce secrète de ces programmes qui réussissent bien et demander à d'autres gens de duplicater le tout, donner plus d'argent à ceux qui réussissent bien. Donc, ça, c'est le pro. Vous pouvez analyser au travers des différents programmes l'efficacité des interventions. L'autre côté, ce n'est pas de prédéterminer et vous allez permettre à eux de mesurer leur propre succès. Bon, 90 des clients font ça, il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement plus difficile de regarder l'impact au travers d'un secteur et de dire voici ce qu'on a pu faire parce que ce n'est pas les pommes avec les pommes, c'est les pommes, les oranges, les bananes et toute autre sorte de fruits.
Mais si vous prenez ce chemin où vous permettez aux gens de créer leurs propres mesures de succès, vous allez vouloir penser à comment vous allez évaluer le succès pour ce programme. Peut-être c'est une échelle, comment que ce programme s'aligne avec ta concentration, comment ça s'aligne avec la communauté, comment ça s'aligne avec les données académiques, qui sont les données les plus académiques plus récentes. Bon, ça, c'est un déterminant social de santé. Si on diminue ça, ça va diminuer les scores. Il y a différentes choses que vous pouvez déterminer, mais la grande chose ici, encore une fois, c'est ce que j'ai en parenthèse. Soyez créatifs, à faire preuve de créativité. Permettez aux bénéficiaires d'être créatifs. Je vous donne un autre fait intéressant sur la créativité. Il y a un orchestre à Ohio. J'ai lu un article il y a quelques années sur ça. Ils ont mesuré leur succès dans le nombre d'applaudissements qu'ils ont reçus. Et ça, c'était quelque chose d'important pour eux. Ils voulaient que les invitations, euh, on veut avoir plus d'ovations debout. C'était deux choses qui étaient vraiment importantes pour eux. Il y avait beaucoup de différents, reçu différents argent pour ces deux choses très simples. Donc, il ne faut pas nécessairement mettre vos bénéficiaires dans une boîte particulière, dans un coin. Il faut les permettre d'être créatifs si c'est quelque chose que vous sentez qui est une bonne idée aussi. Encore une fois, je dis aux gens, recueillir quelque chose et commencer à quelque part. Maintenant, je le dis, bon, je vais embarquer sur la boîte à savon et je vais contredire ma propre boîte à savon. Préparez-vous, les amis. On va commencer avec la boîte à savon. La boîte à savon commence c'est d'être faire preuve de cohérence. Je ne peux pas vous dire à quel point les clients disent voici, on a fait, j'ai fait mon application, tout va bien. Et ensuite, 3 mois plus tard, ils vont dire le comité veut que je change ce que je recueille comme information. Bon, tu peux blâmer ça sur ici. Ici peut dire non. Vous pouvez dire ici, dis non. Mais choisissez un temps. Permettez-vous la fidélité à ce temps pour collecter les données. Ça va être en conflit avec ce qu'un VP veut avoir, ce qu'un exécutif veut avoir, ce qu'un membre du comité veut avoir, ce qu'un volontaire veut avoir. Ça, il va souvent avoir des conflits, c'est correct. Mais c'est vraiment important qu'on demeure cohérent lorsqu'on collecte les données. Si vous changez à moitié chemin au travail du cycle euh, de financement, ces données ne sont plus utiles. Vous collectez deux échantillons d'informations, 20 personnes qui ont appliqué avant et 20 personnes qui ont appliqué après. On n'a pas non plus une cohorte cohérente et ce n'est pas utile. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de dire qu'ici a dit de ne pas le faire, je vais vous permettre d'utiliser mon nom, ils peuvent m'appeler, je vais dire non, EC dit non. Maintenant, voici où je vais me contredire. Malgré que la cohérence, c'est une clé, c'est important, vous devez aussi faire preuve de souplesse. C'est nécessaire. Bon, je le dis, pas en train de contredire ce que je viens de dire sur la cohorte de cohérence, mais plus sur réévaluer vos points de collecte de données une fois de temps en temps en cours de route, et vous devriez le faire en cours de route aussi. Je le dis parce que vous allez certainement vous poser la question 30 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai pensé au juste? Pourquoi est-ce que j'avais des gens qui collectaient ces données? Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, mais me voici, je l'ai fait. Et ça, c'est correct aussi, c'est commun. Vous travaillez pour changer la vie des gens. Leurs besoins vont changer. C'est pour ça que vous êtes une fondation communautaire. Vous changez avec les besoins de la communauté. Le changement va arriver quand le temps avance et les circonstances changent aussi. Vous devez vous assurer que ces données sont encore pertinentes dans 30 ans. Et sinon, débarrassez-vous de tout ça, collectez d'autres données. Mettez votre oreille au sol et écoutez pour découvrir est-ce que ce que je collecte est encore pertinent? Est-ce que c'est utile pour me guider dans mon travail? Oui ou non? OK? Aussi, ça m'amène au dernier point, c'est que utiliser les données ou ne les utilisez plus. Bon, pourquoi qu'on collecte tout ça? Pourquoi qu'on a besoin de ça? Normalement, je vais avoir la réponse. Bon, c'est ce qu'on a toujours fait. Je déteste cette réponse. C'est une mauvaise réponse, OK?
Si c'est ce que vous avez toujours fait, qu'il y a une raison pour ça, bon, c'est OK. C'est ce que vous avez toujours fait, mais vous collectez toutes les données et sont là sur une étagère, c'est pas une bonne réponse. Donc, vraiment, de défier cette mentalité, si vous le pouvez, de vraiment essayer d'amener les gens à bord avec vous. Pourquoi collecter les données pertinentes, c'est important pour vous et votre travail. Surtout, encore une fois, lorsque vous essayez de changer la vie des gens. La prochaine diapo. Bon, les données et le temps. Donc, j'en ai parlé un peu à propos de ne pas changer d'idée 3 mois plus tard. Les données et le temps, ça a une relation d'amour et de haine, surtout dans mon monde et dans votre monde aussi, je présume. Mais vraiment, les questions que j'aime me poser lorsque je pense à ce sujet, c'est comment décider quoi collecter? Le succès, c'est quoi et comment vous collectez ces données? Comment garder des tonnes de données? Est-ce que vous mettez des pratiques de code pour que ce soit plus facile à trouver les données que vous avez besoin? C'est tous des très bonnes questions. Elles sont très larges, mais c'est des questions très importantes aussi. Donc, c'est le côté logistique de la collecte de données dans le temps. Pour s'assurer que peu importe le système que vous utilisez, ça peut être Excel, ça peut être un morceau de papier, ça peut être un pad de papier. Bon, ça ne dérange pas, mais je n'encourage pas, mais si ça fonctionne pour vous, c'est ça. Mais assurez-vous que le système que vous utilisez, que vous avez une sorte de rapport et que vous pouvez filtrer l'information. Sinon, les données, ils vont vous surprendre, ils vont vous dépasser. Mettez des fonctions de filtre, d'espace. Le patron dit, je veux une liste A, B, C, D, E, F, G. Vous pouvez trouver A, B, C, D, E, F, G et exclure tout à compter de H. Vous ne voulez pas avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Vous avez besoin de la chose que vous avez besoin, peu importe le système ou le protocole que vous mettez en place. Assurez-vous d'avoir quelque chose en place qui va vous permettre de filtrer les choses que vous avez besoin sans sentir que vous avez besoin de prendre une vacance après. Bon, ça m'appelle maintenant au protocole politique et procédures en matière de données. Bon, j'ai parlé de coder les données pour que ce soit plus facile à filtrer. Les protocoles sont vraiment importants aussi, surtout si vous avez multiples personnes qui travaillent sur un projet de collecte de données. Vous êtes dans différents départements, vous utilisez les mêmes logiciels, possiblement un département, mais 3 officiers de programme ou 3 analystes. Ça ne sera pas utile si tout le monde fait leur propre chose. Assurez-vous que tout le monde est sur la même page pour établir des protocoles, les polices et les procédures. Une vraie histoire. J'avais quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur une équipe qui insistait d'écrire le mot street, pas ST, et un autre mettait ST point, et un autre mettait en majuscule ST. Bon, ils se sont tous luttés entre eux à tous les jours et c'était simplement, si quelqu'un pouvait prendre une décision, ça comment ça devait être entré, personne ne serait en train de se battre. Donc, c'est ce type de, bon, des choses très simples finalement. On a simplement besoin de les décider et tout le monde va avancer ensemble avec la même compréhension de comment le système partagé et les collectes de données, les politiques et procédures doivent être mises en place. La- bon, les points de données en fonction des domaines d'intérêt et des résultats. Bon, je vais parler aussi de financement, marketing, encore, développement. Définitivement, c'est aligné avec vous. Vous devriez collecter les données qui se concentrent qui s'alignent avec vos domaines de concentration ou ce que vous essayez de réussir. Bon, le financement, par exemple, vous avez une application qui est fantastique, un beau programme de financement, mais ça ne s'aligne pas avec ce que vous essayez de réussir. Possiblement que ce n'est pas le meilleur et vous ne devriez pas la financer. Ce n'est pas de dire que ce n'est pas un bon programme, mais simplement d'utiliser la fidélité à ce que vous avez dit que vous allez financer. Si vous financez des domaines, sont ces 3 domaines et que cette application qui rentre, c'est une belle application sur le bien-être des animaux, mais vous ne financez pas le bien-soi des animaux. Vous devez vous assurer que les buts du programme de financement s'alignent avec ce que vous essayez de faire dans votre travail. Bon, les gens qui ne travaillent pas du côté financement, je vous donne un exemple aussi. Pensez à ceci. Quelles données est-ce que vous collectez pour mesurer les KPI?
de votre équipe, les indicateurs clés, les données que vous collectez, qui s'alignent avec tout ça. Quelqu'un quelqu'un doit se mettre en sourdine du côté français, on vous entend. Merci. Voilà. Donc, un autre exemple, mon mari est en ressources humaines. Il se demandait comment que son département de TI pouvait mieux comprendre comment leur cybersécurité était sécuritaire. Bon, John est là, je la vois. Avant d'être, on fait des petites vidéos qui sont amusantes, mais à la fin de chaque vidéo, il y a deux questions qu'on pose. La première, c'est est-ce que cette formation était utile pour vous de comprendre comment mieux protéger la compagnie? Un échelle de 1 à 5. Ensuite, est-ce que cette formation était utile pour vous aider à protéger votre présence sur le web de 1 à 5? C'est facile, qualitatif et quantitatif aussi. Et mon mot de passe est 15 mots, 15 lettres, puis personne ne s'en souvient, mais les gens de l'IT vont être vraiment fiers de moi. On peut être créatif et décider ce que ça va être pour vous et les points de données d'intérêt, les pièces que vous allez collectionner pour mieux évaluer comment vous réussissez dans votre travail. Bon, données qualitatives versus quantitatives. Parle de temps, qui a besoin de quoi quand et comment c'est pertinent dans le temps. Encore un exemple. Possiblement que vous utilisez la même point de données, mais d'autres gens utilisent les points de données différemment. Ils peuvent l'utiliser d'une façon qu'ils ont besoin et vous, vous l'utilisez de votre façon. Mais il n'y a rien de mal dans ça, en fait. C'est ce que vous devriez faire aussi parce que ça simplifie le tout pour l'appliquant et vous trouvez ce que vous avez besoin dans deux différents départements au travers de votre propre fondation communautaire. Encore une fois, des exemples parce que c'est la meilleure façon de propager. Pour le nombre de personnes qui sont servies dans un programme, c'est bon à savoir, point de vue financement. Et ce n'était pas toujours la prise. C'est quelque chose pour aider à prendre la décision pour faire un fonds de 5 000 $. En fait, c'était utilisé plus du point de vue à quel. C'est quoi c'est dispendieux à quel point par personne? Par exemple, on avait 5 000 $ qui a servi 10 personnes, mais ces 10 personnes ont littéralement ont sorti de la pauvreté. C'est une bonne utilisation de notre 5 000 $ pour 10 personnes. On utilise ça de cette façon-là pour calculer c'est quoi l'investissement et le retour sur investissement. De l'autre côté, c'est l'équipe de marketing. Ils ont besoin de savoir les chiffres pour le nombre total pour nos rapports annuels. Encore une fois, on utilise les mêmes points de données, mais de différentes façons. Et devenez, ça a des deux côtés. Donc, je vous encourage de penser à ça, parce que l'autre chose dont on va parler ici dans un instant, c'est de comprendre ce que vous demandez, comment vous le demandez et si cette question vous sert bien. Souvent, autant que vous le pouvez, si vous pouvez poser la même question pour avoir multiples personnes dans votre propre fondation, faites-le. C'est une question de moins pour l'appliquant à répondre. Donc, je vous encourage de penser à ça. L'autre côté, c'est que vous collectez quelque chose que le département n'a pas besoin, mais qu'un autre département a besoin. Donc, il n'y a pas de chevauchement, mais il y a de la valeur dans la question. Vous avez besoin de comprendre comment et ou quand, comment poser la question. Une chose qu'on collectait, c'était les histoires de succès du côté financement et on entendait ces histoires des enfants heureux et wow, regardez le succès, ils ont bien réussi, le côté donateur ont besoin de ces histoires pour retourner la famille du donateur, pour les aider à comprendre l'impact. C'est important aussi, autant des deux côtés, le financement, le bénéficiaire. Hein. On a besoin de regarder les deux côtés, les départements.
que ce soit comme un rapport de quelque chose pour un département en particulier. Donc, c'est important de comprendre tous ces besoins du point de vue FCC. On a multiples facettes, différents départements croisés. On travaille ensemble pour la même cause. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'on demande et pourquoi on le demande et qui a besoin de cette information. Dernière pièce ici, mon choix de période. Bon, il nous reste 2 diapos avant de sortir en atelier. Bon, écrivez ces questions si vous avez des questions pour moi. La dernière pièce ici sur le temps, donné. Bon, choisissez une période, peut-être pas à moitié au travers de ce cycle, ou 3 mois. Ça peut être 1 an pour essayer de collecter quelque chose. Ça peut être même 5 ans. Plutôt que de changer ces choses, au milieu du cycle ou avant, cette période de temps que tu as sélectionnée, de vraiment vous engager, dans cette période. Vous pouvez faire la revue de ce que vous collectez à la fin de cette période si les changements devraient être faits. Encore une fois, si vous essayez de servir, fidélité sur les décisions qui ont été faites, c'est utile de le faire après vous êtes engagé. Et aussi de s'assurer que les bénéficiaires sont conscients de ces échéanciers aussi. Bon, c'est moins plus un exemple au large, quand si vous avez un impact collectif ou multiples cycles de financement, un programme de 5 ans, disons, le changement ne viendrait pas dans 1 an. L'aiguille ne se déplace pas dans 1 an, mais dans 5 ans, ils vous ont dit au début, vous devez être OK avec ça. Vous devez leur donner les 5 ans. Ça va ressembler que le progrès est lent, parce que le progrès, c'est lent, surtout pour ces, déterminants sociaux de santé sociale. Ça va prendre du temps de démêler le tout et de briser ces barrières et d'avoir ces différentes interventions à différents niveaux pour avoir du progrès. Ça prend de la patience, mais après 5 ans, si l'aiguille ne s'est pas déplacée, c'est là où que vous allez réévaluer après vous être engagé à cette période de temps. Donc, beaucoup de choses, des petites pépites à vérifier. Je crois que c'est la dernière diapo avant d'aller faire un atelier. Je vais prendre des questions avant. Mais l'utilisation des données maintenant. Bon, je l'ai dit avant, vous allez entendre le mot analyse. Analyser, analyse. Donc, je ne veux pas qu'on collecte les données simplement pour mettre ça sur l'étagère. On veut regarder les données. Comment on les utilise? Je ne veux pas que ça ne soit plus touché à jamais. Je veux la regarder. Ça inclut l'observation, les tendances, les schémas, les interventions, l'efficacité. Regardez ces choses. Et je l'ai fait à 24. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais tu sais quoi? Je peux lire, j'ai un cerveau, je peux regarder les choses et je peux piécer les choses. Est-ce qu'on veut engager un conseiller qui sait qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez le faire aussi. Mais je vous promets, une fois que vous avez toutes ces données dans un endroit, c'est ce qui est le plus difficile, de mettre les données toutes à la même place. C'est difficile. Donnant une petite information ici et Leila une petite pièce ici. Et Élise, sa pensée ici, 4 pages de résumé et différentes 4 pages ici. Une fois qu'on a recueilli tout ça, observez, regardez, étudiez. Y a-t-il des tendances? On essaie de toujours être partenaire avec l'école. L'école n'est pas très réceptive. Est-ce que ça veut dire simplement qu'on peut changer d'école? On essaie un autre projet pilote dans une autre école pour essayer des programmes ailleurs pour voir si ça va mieux. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, de vraiment regarder ce que vous faites et à quel point vous êtes efficace. Le financement a été et les gens qui regardent les données aussi, qui ne sont pas du côté du financement et de comprendre ce que ces données veulent dire. La grande chose aussi, les documents, documenter. Si vous quittez parce que vous déménagez à Tahiti, parce que vous avez gagné l'auto, la personne après vous devrait être capable de l'apprendre. Documenter tout ce que vous voyez. La prochaine pièce, c'est qu'est-ce que vous faites avec les données qui vous donnent pas l'information que vous avez besoin?
Une question en deux parties ici. Première partie. Le bénéficiaire comprend-il la question? Ils ne comprennent pas la méthode de prise d'information ou dans ce cas-là, vous devez les éduquer ou simplement leur fournir plus d'informations alignées ou d'avoir une session d'éducation, engager un conseiller pour les aider? Ou est-ce que la question est-elle vraiment importante ou non? Si ça ne vous donne pas de l'information utile, bon, non seulement que, bon, on s'en fout si le bénéficiaire comprend ou non. C'est une question que vous n'avez pas besoin de réponse finalement. C'est deux questions importantes à se poser et des items d'action. La première, c'est de mieux comprendre la question pour le point numéro un. Point numéro deux, vous l'avez deviné, utilisez-le ou perdez-le. D'autres façons qu'on peut utiliser les données, c'est de le dire à la communauté, parler aux parties prenantes, aux volontaires, les comités, les étudiants, les employés, la communauté en général. Si vous décidez de le faire, vous devez comprendre comment le présenter à la communauté. Est-ce que vous relâchez les 40 pages de données que vous avez passé 1 an et demi à collecter? Probablement non. Probablement juste une feuille, un infographique, des graphiques. Découvrir différentes façons de présenter ces données. Et c'est la pièce, on va y revenir aussi. Mais c'est important que si on cherche avec l'analyse, qu'est-ce que cette donnée nous dit, si on essaie de changer ça pour que ça soit externe et de dire voici ce que les données nous disent, quelle est la meilleure modalité dans laquelle on peut le faire, quelle est la meilleure façon qu'on peut expliquer tout ça dans notre communauté. Je crois que c'est notre atelier. Bon, je vais faire une petite pause ici. On est les gens de FCC. Rappelez-moi si j'ai fait erreur, mais est-ce qu'on fait un, 2, 3, 4, 5 différentes ateliers? Oui, on fait 5 ateliers. Tout le monde devrait avoir une invitation sur leur écran pour se joindre à un atelier dans quelques instants. Et j'ai mis les questions dans la messagerie. Bon, merci, Carlton. Donc, vous pouvez lire les 5 ici. C'est les ateliers dans lesquels on va rentrer. On va passer, je crois, 5, 10, 15 minutes. Je vous encourage tous à parler de ces points, à parler des choses que j'ai parlé, les pratiques que vous avez utilisées, interagir les uns avec les autres. Je dis toujours aux gens, j'aime l'FCC parce qu'on est prêt à partager les uns avec les autres. Ce n'est pas une compétition. On est vraiment comme, hey, regarde, c'est quoi que vous faites? Voici ce que nous, on fait. Hey, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux te voler ça? Et 9 sur 10, ils vont dire oui. Donc, je vous encourage d'avoir ces belles conversations les uns avec les autres. Mais avant d'aller dans les ateliers, est-ce qu'il y avait des grandes questions pour moi? Je vois des choses dans le chat, mais je n'ai pas suivi parce que j'ai fait tout ça ici et que mon chat décide de se joindre à moi maintenant. Donc, y a-t-il des questions pour moi où je peux vous aider? Sinon, c'est correct aussi. Oui, j'ai une question, mais ça a une grande. Vic- de- une petite ville à l'Ontario de l'Est, petite fondation, employé à temps partiel là. Je suis curieuse, je ne suis pas sûr que ça va être ce webinaire, mais curieuse de comment Foundit peut être un outil pour gérer ces données dont vous parlez. Parce qu'il y a des notes, il y a des adresses, il y a des bénéficiaires, il y a tellement de couches. Je suis nouvelle dans cet emploi, mais j'aimerais avoir un autre webinaire sur comment Foundit peut être utilisé à l'entour de la collection de données et de trier le tout. Oui, c'est une très bonne question, Victoria. Jen Santolib, si je dis quelque chose que je ne devrais pas dire, mais je dirais à Victoria qu'une des choses qu'on fait ici à Foundit, ce n'est pas un secret, mais on travaille sur intégrer nos produits dans un outil de rapport. Donc, si vous avez GLSM ou C-Suite, vous allez rentrer, OK, vous allez rentrer sur foundit.com et vous allez dire, OK, je veux ça, ça et ça, et m'amener dans un rapport. Et ça peut venir de nos 3 produits.
On est loin de là. Il ne faut pas s'attendre à ça demain, mais c'est une des choses sur lesquelles on travaille et on veut le faire régionalement. Si vous voudriez travailler de façon régionale avec des financements en Ontario, c'est quelque chose qu'on regarde, on est intéressé à rechercher à quoi ça peut ressembler et comment ça travaille avec comment les gens regardent leurs propres données, comment l'approcher du point de vue régional, point de vue santé communautaire. On est dans la phase de recherche, de comprendre et de poser des questions qu'on ne sait pas pour comprendre mieux, mais aussi on est intéressé à agréer, que ce soit plus facile d'agréer ces données pour vous. C'est de compiler, on peut avoir tout ce qu'on a besoin. Voici les décisions que je dois prendre basées sur les données que nous avons reçues. Oui, c'est beau. On a des gens qui ont embarqué et qui ont posé des questions sur Fandit, les sessions particulières, et on a des groupes d'utilisateurs qui sont cédulés de temps à autre et des webinaires clients qui sont concentrés sur les données, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, on ne veut pas dérailler la conversation d'aujourd'hui, mais il faut savoir que ces options sont là. On est heureuse de répondre à ces questions-là avec notre contact après l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais ouvrir les ateliers maintenant. On s'est bien amusé. Ah, on va couvrir des choses ici. Il y avait des questions et donc je vais lancer d'autres exemples. C'est amusant, mais c'est bon. J'espère que vous avez trouvé que c'était utile de connecter les uns avec les autres. C'est une de mes choses favoris du communauté de financement. On est ici pour faire la même chose de notre propre façon dans notre partie du monde. Donc moi, j'aime. Il faut voler ce qu'on devrait voler, mais pas voler des choses qu'on ne devrait pas voler, n'est-ce pas? Donc, littéralement, je faisais bon langage, comment demander aux bénéficiaires de dire comment que ça a bien été. Bon, j'ai trouvé des bons exemples sur l'Internet de toutes sortes de formulaires, de rétroactions de formulaires. Donc, y a-t-il d'autres questions avant qu'on plonge dans la présentation? Je crois qu'on a de la place. Je crois qu'on a une autre session à la fin, je crois. On a jusqu'à 2h20. Donc, il y en a qui ont des questions après la présentation. C'est bon, OK. Je vais partager mon écran ici. Est-ce qu'on peut voir la présentation? On voit l'écran? OK, oui, c'est beau. Donc, je vais passer au travers de tout ça. J'ai quelques diapos ici. Donc, on va parler de la charge des données. On a parlé de ça dans mon atelier, justement. Vous le savez que si vous avez été là pour écrire des volontaires ou payés ou non, si vous avez déjà écrit des demander pour du financement, c'est un financement de 5 000 qui a besoin de 4 rapports, une visite, un rapport euh, post-bourse. Et de plus que vous demandez les ONG de passer du temps sur l'administration des bourses et vous allez passer moins de temps aussi. Donc, il y a ce équilibre. Trouver des choses que j'ai besoin, mais aussi donner la grâce aux ONG qui font vraiment ce travail très difficile. Et des fois, ça fatigue des gens. J'ai fait ça pendant 7 ans et j'ai dit, je ne peux plus le faire. C'est une profession qui brûle les gens. C'est difficile comme travail. Par contre, vous avez besoin de quelque chose à évaluer, votre efficacité pour vos stratégies. Donc, il doit y avoir un équilibre. Pensez aux choses suivantes que vous demandez aux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qui est beau de savoir? Qu'est-ce qui est exigé versus qu'est-ce qui est optionnel? Quelle modalité vous allez utiliser? Est-ce que vous voulez un formulaire physique que vous pouvez amener dans un rapport? Vous voulez faire un téléphone et leur poser les questions, des conversations informelles et que vous tapez vos propres notes? Qui répond à vos propres questions que vous avez à propos de cette bourse. C'est comme ça que
C'est les appels et c'est les visites qui semblent être informelles, plutôt qu'un formulaire très stratégique où les gens capotent et «Ah, c'est dû le 30 septembre, si je ne l'ai pas le 30 septembre, bon, je recevrai pas de bourse». Donc, un dynamique de pouvoir qu'on doit reconnaître aussi. Donc, ça semble être, la façon que le monde roule, plus de téléphone, plus de visites sur les sites et pensez à votre ton, comment même que vous avez ces téléphones: «Hey, comment ça va? Quels sont vos défis? Comment je peux vous aider?» Vous êtes là pour être une ressource pour les ONG, vous êtes là pour mieux comprendre leurs défis, pour que ça puisse vous aider à donner des meilleurs boosts dans le futur. Donc, tout le monde gagne dans ce scénario. C'est un différent ton qu'un formulaire. Et le bonus, c'est que vous avez vous construisez une relation avec les bénéficiaires. Vous établissez une confiance lorsque les gens disent OK, cette école est un partenaire problématique qui disait qu'il allait faire ABC, mais ils n'ont pas fait ABC. Nous avons dû faire ABC. Ça veut dire que possiblement qu'on doit trouver une autre école pour piloter un autre programme. Et c'est correct aussi. On a besoin de savoir ces choses en tant que bailleur, mais pour les aider à mieux comprendre la prochaine fois. Même de reconnaître, ça va loin aussi. Lorsqu'on le dit, ils comprennent et les gens vont comprendre que vous êtes là comme alliés. On est là pour, je ne suis pas ici pour reprendre de l'argent. Je ne veux pas pour reprendre de l'argent. Je veux que tu puisses avoir du succès. Dis-moi comment je peux t'aider à avoir du succès. Si tu gères, disons, manque de connaissances, bon, tu as des rapports qui reviennent ou tu as des réponses qui sont pas ce que vous voulez entendre ou ils comprennent pas possiblement ce que vous demandez. Donc, pensez à l'assistance technique. Je dis aux gens, on ne peut pas sauver le monde avec l'argent à elle seule parce qu'il va toujours avoir plus d'argent que, à demander que de l'argent à donner. Donc, on peut faire de l'assistance technique. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec le bénéficiaire et leur dire ce qu'ils recherchent? Leur poser la question sur le programme où ils cherchent de l'argent. Peut-être le jumeler avec un autre fonds dans ton, organisation. Peut-être les établir avec quelqu'un d'autre. Bon, ça va loin, à long terme. D'autres gens, littéralement, on va avoir des gens qui vont demander recevoir des bourses, ils vont attaquer, ils vont recevoir 1 000 de plus, par exemple, pour que l'ONG peut, engager une consultante pour faire, l'évaluation de collection de données et leur dire exactement quoi faire, comment la collecter et de payer pour les logiciels pour collecter les données qu'ils ont besoin. Donc, plutôt qu'eux, physiquement, être dans tous les programmes et compter les têtes, peut-être que c'est la technologie est là, les gens, et c'est ici pour nous aider et on veut que nos ONG soient, en train de livrer les programmes, pas en train de travailler sur l'administration, des bourses. Trouver les idées, à les aider à se sortir de ce trou, mais de trouver ce que vous avez besoin, c'est parfait, c'est une bonne bourse, on fait la même chose l'année prochaine. Ensuite, je vais parler un peu de s'évaluer, s'auto-évaluer. Simplement parce qu'on a parlé beaucoup de la concentration externe, les ONG, les bénéficiaires. Quand on parle de données, les données, c'est pas juste, l'extérieur, c'est l'intérieur aussi. Vous devez aussi évaluer comment ça va en tant que bailleur, finalement. Pas juste vous, mais toutes les parties prenantes intérieures doivent être impliquées. Si ton comité ne te demande pas cette question, tu dois demander à ton comité pourquoi il ne pose pas cette question. L'efficacité, votre efficacité en tant que bailleur et comment vous quantifiez le tout. Donc, vraiment, c'est devoir évaluer les stratégies d'octroi de subventions, l'interne et l'externe. Vous utilisez les documentations d'apprentissage, on apprend les analyses et on apprend en cours de route comment faire les choses. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir tout compris immédiatement, mais ça veut dire que vous devez poser les questions maintenant pour documenter les réponses en cours de route. Et encore une fois, les choses vont changer. 5 ans plus tard, vous allez dire: «Ah, ça n'a pas fonctionné» et vous allez pivoter. Vous amenez quoi? C'est un bon exemple de l'apprentissage interne. Vous avez besoin de vous poser la question: «Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi?» Et on pivote vers quoi? Quelles données, supportent, notre pivot et les besoins communautaires? Vous devez regarder vos différentes façons d'apprendre ou la formation.
J'ai fait mon étude en éducation et il y a différentes façons que les gens apprennent. Donc, possiblement, vous avez appris parce que vous êtes visuel, mais que votre patron apprend de façon audio. Possiblement qu'il y a plus de gens qui sont introvertis, d'autres personnes sont extroverties. D'apprendre avec différents styles d'apprentissage et comment on collecte les données, comment on présente les données à ces différents styles d'apprentissage est important aussi pour apporter les gens en cours de route. Bon, les relations avec les bailleurs, de fonds et les bénéficiaires. Donc, j'y crois fermement. J'ai mentionné plus tôt dans ma session, mais on avait un exemple pour une initiative d'éducation. On a parlé à des superintendants, mais on n'a pas parlé aux professeurs. Lorsqu'on a parlé aux professeurs, on a appris que, ah, OK, il y a un disconnect ici de quand on parle aux surintendants versus parler aux professeurs de 2 choses vraiment différentes dans le secteur d'éducation. Donc, c'est important qu'on parle à tous les gens, qu'on écoute à tous les gens. Et ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de parler aux gens à qui le programme va servir. Encore un autre bel exemple, on avait un programme de, une initiative dans la communauté et un des projets les plus bas qui n'avait pas reçu de financement était pour, détruire un bâtiment vide, dans la partie la plus pauvre de la ville et mon patron et moi, on a décidé: «OK, on va aller prendre une marche, on va aller regarder tout ça». Donc on est en train de parler, de dire: «Hey, vous savez, bon, c'est pas trop beau», mais un des résidents était là, était derrière nous. Il dit: «S'il vous plaît, enlevez ça de là. Mes enfants essaient de rentrer là, c'est dangereux. J'ai peur que ça va tomber sur mes enfants». Et c'est encore une fois vraiment, important de l'entendre, entendre les gens qui sont servis par ce projet, y croient vraiment. Il y a une partie prenante ici, qui impacte les gens, hem, desservis. Donc assurez-vous, pour comprendre à qui on parle lorsqu'on parle de relations. Encore une fois, la dernière pièce ici, c'est la revue de vos critères d'évaluation. J'ai déjà mentionné comment vous allez sélectionner les projets. Assurez-vous de regarder une fois de temps en temps, de retourner à l'arrière, de dire: «OK, ça, on pensait que ça allait être bon, c'était pas si bon. Pourquoi est-ce qu'on pensait que ça allait être si bon? Et l'autre ici, qui était bas, était comme un grand succès. Qu'est-ce qui a fait que c'était une belle bourse?» Vous allez trouver des matrices, des exemples, des choses que vous allez apprendre dans vos propres prises de décision internes et vos conversations qui vont vous faire de vous des meilleurs bailleurs dans le futur. Bon, ça ici, on va aller au travers de ça. Je veux m'assurer on y reste quelques minutes, mais vous assurer que vous regardez tous les différents rapports, les rapports d'impact, la relation, le CRM, s'assurer qu'on comprend à qui on parle, à qui on ne parle pas. C'est vraiment important aussi hein, d'avoir une liste de toutes les organisations à but non lucratif à qui on a des relations, qui sont les grands 10, à qui vous donnez toujours de l'argent, qui sont ceux à qui vous ne donnez pas, qu'est-ce qu'ils font de mal. Je trouve toujours ces points de données importants et intéressants. Mais aussi, on regarde comment que vous allez partager cette information. Ça mérite d'être interne seulement. Des fois, c'est une mesure pour vous-même, comment vous déplacez l'aiguille. Ça devrait être externe sur comment que vous partagez avec la communauté. Donc, corrigez-moi, Jen, je suis sûr qu'on a les diapos à FCC, donc ces diapos sont disponibles, c'est ça? Oui, parfait. Je veux m'assurer aussi qu'on arrive à cette pièce ici. Je déteste aller au webinaire ou dire que j'ai rien reçu. Donc, j'espère que vous avez reçu quelque chose de ce webinaire et du moins de vous débuter de penser à certaines choses. Mais voici des choses que vous pourriez vraiment faire maintenant. La première, vérifier les données, un audit. Ça peut être aussi dispendieux qu'engager un consultant ou avoir une conversation simple. Vous pourrez engager quelqu'un à l'interne, banalité, pour faire un sondage sur les données qu'on collecte et les mettre dans un lieu. Et je serais curieuse de voir combien de, on a de chevauchement entre le développement, les financements, les opérations et IT et je serais vraiment curieuse de voir à quoi ça peut ressembler. Encore une fois, voler ce qui peut être volé,
Demandez. Vous inspirez des fondations communautaires semblables à la vôtre, comprendre l'utilité. Bon, ça s'appelle Compass, c'est une communauté en ligne que nous avons, mais en fait, de lancer des discussions dans le groupe. Quelles données vous collectez et comment mieux les collectionner? Je vous garantis que d'autres bailleurs vont embarquer et vous dire ce qu'ils collectent et comment ils font le tout. Donc, j'ai un sous-point aussi, c'est de comprendre les volatilités. Je regarde les Gates Foundation, donc je n'ai pas 8 milliards de gazillions de dollars à donner, donc je ne peux pas faire autant que la Fondation Gates, mais il y a des bonnes idées pour les ABC que je pourrais faire euh, et je vais essayer ces points-là. Ensuite, procéder à des recherches. Bon, ça va bien avec voler ce que d'autres fondations font, mais essayez quelque chose. Faites pas rien, mais essayez quelque chose. Heu une politique de données que vous allez essayer, disons. Essayez de collecter des points de données, pour, débuter le tout. La plus grande chose ici que je vais souligner et vous ne me voyez pas, je réalise que les webinaires ne sont pas bons, mais je pointe à ce point ici, c'est de faire des sondages, réaliser une enquête auprès des bénéficiaires et des demandeurs, hein. Ça va loin pour établir la confiance avec, les bénéficiaires et les applicants. On a fait ça avec, l'ancienne fondation où j'étais et ils disent: «On n'aime pas ta template de budget. La template est pas bonne. Nous avons la nôtre. On déteste avoir réinventé notre, template à chaque fois qu'on doit demander des fonds». Et j'ai tourné à mes officiers: «Est-ce qu'on est concerné autant que ça pour notre plan de financement?» Bon, j'avais annoncé que 80 personnes dans la salle ont tapé des mains et tout ce que j'ai fait, c'est me débarrasser d'une matrice, une template. Ils ont dit: «Tu comprends pas combien de temps que ça prend». Bon, j'avais aucune idée. Je n'aurais pas pu faire ça à moins que je l'ai demandé. Donc, parler aux gens à qui vous servez, qui servent les autres. C'est un grand point. Vite, vite, il reste une minute. Les points à retenir. Bon, les attentes de la direction ou du conseil d'administration quant à la collecte des données, autour de ce que vous essayez de faire, le mouvement que vous essayez de débuter. Encore, si vous avez besoin de dire ici, Defendant dit non, on ne devrait pas changer de plan en cours de route. Ensuite, tableau de bord pour les données les plus faciles à comprendre. Quelqu'un a posé la question sur Foundit et ce que nous, on essaie de faire. Le tableau de bord, c'est vraiment important dans nos solutions futures très, très bientôt, comme ça s'en vient. On en a besoin. On a besoin de pouvoir digérer beaucoup, beaucoup de données de façon visible. Donc, ça va être important pour communiquer ces données. Ensuite, assurer les données sont utilisables et cohérentes. Si vous faites des changements, vous documentez pourquoi vous faites des changements. Et le dernier point ici, rapidement, c'est si vous pouvez trouver tout ça, compiler tout ça, et je sais que c'est beaucoup, mais de compiler le tout et prenez une journée à l'extérieur du bureau, prenez, sortez, prendre un café, allez vous asseoir sur un fauteuil confortable et regardez tout ça. Il faut avoir une discussion sur les données. Tu ne peux pas faire ça au bureau, tu ne peux pas faire ça à la maison non plus. Je dirais que complètement vous sortir, du lieu de travail, de regarder toutes ces choses. Donnez-vous de l'espace et de la grâce pour vous laisser regarder ces choses. Je crois que ça, c'est quasiment la chose la plus importante ici, c'est de vous donner de l'espace pour comprendre et saisir le tout. OK. On avait des ateliers, je sais qu'il manque de temps, mais voici mon adresse courriel. Je serais curieux si vous avez des rétroactions, des questions pour moi. Sentez-vous libre d'écrire le tout. FCC, as-tu d'autres temps, des questions? C'est à vous de décider. Merci beaucoup. Ici, oui, je suis conscient du temps et où on est avec l'amour. On aimerait que tout le monde se connecte avec nous, Cartoon, toi ou moi. Je suis vraiment intrigué après la session d'aujourd'hui. Je veux partager avec vous euh, mon appréciation, ta passion et ta volonté de partager tes apprentissages et tes expériences avec ce grand secteur de FCC qui se sont joués à nous aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré et nous allons fournir une copie du webinaire avec nos gens, mais on va mettre une copie sur le site web. Et lorsque je réfléchis à la session d'aujourd'hui, il y a quelques pépites. Bon, il y en avait plusieurs pépites d'or, mais
je partage. J'avais plusieurs pépites d'or que tu as partagées avec nous. C'est mais vraiment que tu as bien articulé que les données, c'est un outil qu'on peut tous utiliser. On peut l'utiliser pour informer tout notre travail et qui inclut de nos programmes, nos impacts, mais l'importance de vraiment analyser nos données et d'observer ce qu'on fait avec et qu'est-ce que ces données nous disent au juste et comment on peut l'utiliser pour, raconter des belles histoires, hein. J'étais vraiment consciente aussi lorsque tu as parlé de le fardeau, des données et merci d'avoir partagé ça. Comment nous pouvons utiliser nos données pour faire notre travail différemment, comment on peut être un meilleur bailleur, comment on peut améliorer la confiance, comment on peut continuer à travailler avec nos bénéficiaires dans la communauté lorsqu'on évalue et qu'on regarde ce que nous avons, dans les données. Donc vraiment, j'apprécie, tes pensées aujourd'hui, c'est et j'apprécie ta voix, j'apprécie vraiment que tu as partagé avec nous aussi pour écouter les voix qu'on n'entend pas, lorsqu'on regarde nos données. Aussi, exprimer mon appréciation à Jen et l'équipe, de Foundit pour le support du réseau de FCC de côte à côte dans ce beau pays. C'est vrai au travers de votre soutien qu'on peut continuer à croître notre réseau et de continuer à développer le réseau. Donc, lorsqu'on se prépare pour partir aujourd'hui, une grande appréciation aussi à tous nos participants. Merci de vous être joints à nous. On est vraiment heureux pour votre dédicace à travailler dans votre organisation et votre communauté. On encourage tout le monde de regarder le site web. Nous avons d'autres événements qui sont publiés sur le site web et on a le des nouvelles publiées, aussi, les ressources et les publications sur le site web ou dans l'infolettre et lorsqu'on quitte aujourd'hui, restez en santé tout le monde, prenez soin de vous, prenez le temps d'aimer ce beau moment, dans lequel on a tous aujourd'hui et lorsque vous continuez aujourd'hui durant cette journée, prenez le temps pour faire une petite pause et partager la reconnaissance pour vous-même et votre l'organisation, avec qui vous travaillez. Merci beaucoup.